C'est donner au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, Jean 3,16. C'est le signe que nous vivons dans la victoire du Christ et que nous sommes prêts pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. 2. Programme spécial de communion fraternelle. Le pasteur nous demande de prendre régulièrement des nouvelles les uns des autres. Pour les frères et sœurs qui vivent seuls, vous devez absolument trouver un binôme avec lequel s'entretenir régulièrement. Chacun doit se préoccuper des autres. En cas de problème, appelez soit un responsable, soit le pasteur. 3. Collecte des dîmes et des offrandes. Vous pouvez les régler par virement bancaire ou sinon une permanence est mise en place à l'église tous les samedis de 11 à 17h à partir du samedi 30 mai. Les frères et sœurs peuvent déposer à l'église leurs dîmes et offrandes en espèces ou en chèques. Conclusion. Notre Dieu est fidèle et bon en tout temps et en toutes circonstances. Jusqu'ici, il nous a secourus. Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur me vient en aide. Je n'ai donc rien à craindre. Que pourraient me faire les hommes ?» Pour aller plus loin et bien comprendre la prédication, assimiler l'enseignement et poser vos questions, nous organiserons une vidéoconférence « Pasteur, j'ai une question » dans la semaine. Le lien pour s'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Le site de l'église est fonctionnel. Sur christpourlesnations.com, vous pouvez trouver notamment les prédications, les dernières informations que le pasteur nous envoie dans la partie actualité, les sujets de prière. Vous y trouverez aussi dans la partie données le RIB de l'église afin que vous puissiez faire vos offrandes. Si ce n'est pas encore fait, pensez à télécharger l'application Christ pour les Nations et surtout activer les notifications afin de recevoir toutes les actualités. Nous avons fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire, n'hésitez pas à nous la demander. Pendant ce temps de confinement, nous n'avons pas oublié les enfants. Nous vous proposons un site internet sécurisé dédié aux enfants de 3 à 14 ans, site de l'association Évangile et Enfance AEE. Pas besoin de s'inscrire, juste saisir l'adresse suivante www.cliquelavie.com et laissez-vous guider. Vous y trouverez différentes rubriques. Bonne découverte à tous! Nous vous proposerons aussi chaque semaine un dessin animé disponible sur le site christpourlesnations.com dans l'onglet Médias, puis Coin des enfants. Concernant le jeûne 7 jours sur 7, chacun met un jour à part dans la semaine pour jeûner et prier. Les nouveaux sujets de prière remplacent les anciens. Le groupe d'action des œuvres solidaires lance aujourd'hui la plateforme de solidarité de CPN, mettant en relation vos besoins individuels et des solutions que vous pouvez apporter aux autres dans les domaines suivants: soutien scolaire, courses de première nécessité, vêtements, recherche d'emploi, aide juridique, aide administrative, service à la personne, etc. Toutes les informations sont sur le site internet et vous avez aussi normalement reçu un texto à ce sujet. Nous attendons vos retours. Nous ouvrons la Bible et nous allons relire le passage qui a été la toile de fond de notre investigation, de notre enseignement le dimanche dernier. Nous allons continuer dans cet enseignement. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Donc le titre que j'ai donné à ce message, cette petite série de messages, c'était « Tout est à vous ». Et en sous-titre,
notre réalité, c'est le limitateur, en fait, de notre vie. Quand la réalité dans laquelle nous vivons n'est pas conforme à la réalité de Dieu, cette réalité nous limite par rapport à Dieu. C'est des paroles, si Dieu n'avait pas inspiré Paul pour écrire ces mots, personne humainement ne peut écrire ces mots parce que c'est des paroles qui nous dépassent, mais infiniment. Dieu dit, tout est à vous. Tout. Tout. Tout est à vous. Et j'avais posé la question, comment comprendre ces choses? Comment dire, bon, qu'on dise la vie est à moi. Merci Seigneur, on veut tous bien vivre. Mais que la mort aussi est à moi, c'est un peu bizarre quand même. Comment le comprendre? Et j'avais dit, il faut comprendre dans le sens que Dieu utilise tout sans exception. Dieu a le pouvoir de faire travailler toutes choses, y compris la mort, y compris Satan lui-même, y compris les démons, vos ennemis. Dieu a le pouvoir de faire concourir tout cela au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, tout travaille pour le bien des enfants de Dieu. Puisque la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, logiquement, nous sommes héritiers de Dieu. Et si nous sommes héritiers de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu nous appartient. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu? Mais tout. Puisque c'est lui qui a tout créé. Il est le seul propriétaire de tout. C'est lui le propriétaire. Nous sommes, les êtres humains ne sont que des locataires. Et vous savez que un jour, nous allons comparaître tous, enfants de Dieu ou non, devant Dieu, pour rendre compte de ce que nous avons fait de notre vie sur terre et de tout ce qu'il nous a donné. Tout c'est à vous. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais ce n'est pas c'est pas quelque chose de mécanique. Tout est à nous et nous avons vu, mais tout dépend de la foi que nous mettons dans cette parole. Déjà, il y a un grand combat. Je ne sais pas combien ici, en écoutant cette parole, sont convaincus à 100% que cette parole est une vérité pour eux. Là, déjà, c'est déjà un combat. Pourquoi? Parce que chacun regarde la réalité de sa vie. Tout de suite. Il voit qu'il y a un manque ici, il y a un manque là, il y a un manque là, ici ça ne va pas, ici ça va à peu près, et même là où ça va, c'est un peu compliqué. Mais il dit, mais c'est pas à moi que Dieu parle. Donc c'est là déjà le problème. Et c'est en réalité le vrai problème de tous les êtres humains et en particulier des enfants de Dieu. Donc pour que cette parole devienne une réalité dans votre vie, il faut premièrement que vous croyiez. Et je disais, si je demande qui a la foi pour avoir un vélo, bon, il y en a qui vont dire oui, mais bon, le vélo, ça ne m'arrange pas trop. Qui a la foi pour avoir une moto? Oui, bon, j'ai la foi pour une moto, mais la moto, c'est dangereux. Donc, mais il y a des mecs qui vont se lever quand même. Quand on dit voiture,
tout dépend de quelle marque. Hein? Si c'est une Renault 5, les mains se lèvent. Mais quand on commence à parler de Mercedes, là, ça commence à être un peu difficile. Quand on arrive au Jaguar, Rolls, ah ouais, là, Maybach, même certains même ne savent pas ce que c'est que la Maybach. Une voiture qui coûte plus de 7 millions d'euros. Ça commence à être compliqué. Certains vont se cacher derrière de faux raisonnements. Pourquoi mettre 7 millions dans une voiture? Et on comprend déjà leur réalité. Ils sont limités par leur propre raisonnement. On continue. Si on dit, tout est à vous, qui croit que Dieu peut lui donner un avion? Ah là, ça devient compliqué. C'est ça le problème. Donc, j'ai commencé un peu et je monte et je monte. Donc, chacun se situe. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Donc, quand la réalité dans laquelle nous vivons n'est pas la réalité de Dieu, parce que la réalité de Dieu n'a pas de limite. Quand c'est notre propre réalité, en fait, cette réalité nous limite. Et nous avons l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin. On a l'impression que les belles voitures, c'est pour les autres. Les avions, c'est pour les autres. Les autres, c'est qui? C'est des extraterrestres? Non. C'est des hommes et des femmes, comme vous, comme moi. Ils ont une tête, ils ont 2 bras, ils ont 2 yeux. Réfléchissez. Tout est à nous, mais tout dépend de notre foi. La foi dans la parole, déjà, qui nous dit tout est à nous. Le sérieux avec lequel nous accueillons cette parole et ce que cette parole accomplit par notre foi en nous. Parce que, comme je l'ai dit, c'est notre foi qui détermine notre vision. C'est notre vision qui détermine notre position et c'est notre position qui détermine notre réalité. Tout part de la foi. Tout part de la foi. Et la foi, c'est comme une énergie spirituelle extraordinaire qui nous pousse à mobiliser toutes nos ressources, qui nous pousse à faire tous les efforts pour atteindre le but que nous nous fixons, pour amener le changement dans nos vies et même parfois pour dépasser nos limites. Et vous savez comment les êtres humains sur la terre, sans Dieu, sont capables, par leur foi, parce qu'ils sont convaincus, comment ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Et nous, qui ne plaçons pas notre foi sur un être humain limité, pourquoi nous ne pouvons pas faire plus? Sur quoi repose ta foi? Si ta foi repose sur toi-même, il y a des limites que tu ne peux pas franchir. Si ta foi repose sur toi-même, tu ne peux aller que jusqu'au niveau des dons que Dieu t'a donnés, pas plus. Si ta foi repose sur quelqu'un d'autre étant un être humain comme toi, limité comme toi, il ne peut t'amener que jusqu'à une certaine limite. Même, on le voit dans le monde, certains pour réussir ont mis leur foi dans la sorcellerie, c'est-à-dire sur Satan. Et je vous le dis, même Satan lui-même est limité. Satan lui-même est limité.
Il peut les bénir. Il peut faire ceci, il peut faire cela. Mais jusqu'à une certaine limite. Et quand ils atteignent la limite, Satan se retire et il tombe. Il dégringole comme plusieurs témoignages dans ce monde. La seule personne qui n'a pas de limite, c'est Dieu. Et quand notre foi repose sur Dieu et qu'elle est vivante, nous n'avons pas de limite. Dieu nous permet d'aller au-delà même de nos limites. La signature de Dieu, c'est cela. Et je vous ai dit, avec Dieu, c'est un peu comme la mer. Quand tu regardes la mer de loin, tu vois une limite, il y a une ligne. Tu as l'impression que c'est la fin de la mer. Mais quand tu prends le bateau, tu arrives à cette limite, il y a une autre limite. Tu continues, ça ne s'arrête pas. Dieu est en train de nous dire que même dans l'éternité, nous n'aurions pas épuisé ses richesses, sa bonté, son amour. Nous avons vu l'exemple de deux personnes, un homme et une femme, qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus lui-même va rendre témoignage à leur foi. Jésus va dire, à propos de l'officier romain, le centenier, qui est venu vers Jésus pour la guérison de son serviteur qui était paralysé. Cet homme va parler de telle manière que Jésus va admirer sa foi. Il va dire, mais même en Israël, tout Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et il va lui dire, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et nous comprenons que la réalité dans laquelle nous vivons, ce n'est pas Dieu qui la détermine. C'est nous-mêmes qui déterminons la réalité dans laquelle nous vivons. Et ce qui nous amène à déterminer la réalité dans laquelle nous vivons, c'est notre foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si ta foi, c'est d'avoir... Je prends des choses matérielles pour que vous puissiez comprendre. Vous savez que les choses spirituelles, c'est beaucoup plus important que les choses naturelles. Mais il faut... Si ta foi, c'est d'avoir un vélo, Dieu ne te donnera pas plus qu'un vélo. Si ta foi, c'est d'avoir une moto, Dieu ne te donnera pas plus qu'une moto. Si ta foi, c'est d'avoir une voiture, c'est le must, Dieu ne te donnera pas plus. Pourquoi cela? Parce que pour atteindre son but, pour aller d'un point à un autre, il y a des efforts à faire. Il y a des combats qu'on doit livrer. Il y a des obstacles. Et ce n'est pas les mêmes obstacles. Le combat que tu dois livrer pour avoir un jet privé, ce n'est pas le même combat que tu dois livrer pour avoir un vélo. Donc si tu n'es pas au clair par rapport à ce que tu veux avoir, quand les difficultés vont arriver, alors que c'est tout à fait normal, quand les difficultés vont arriver, tu vas baisser les bras. C'est tout. Voilà pourquoi il est important de bien visualiser les choses. Quand un étudiant se dit, moi, je veux être médecin. Pour être médecin, ce n'est pas facile. Ce n'est pas en claquant des doigts. Il faut bosser. Moi, je veux être médecin. Il commence déjà à se voir médecin. Les cours seront durs. Il va falloir des sacrifices. Mais lui, il ne regarde pas au sacrifice. Il ne regarde pas la dureté des cours, mais il se regarde déjà médecin. Et à cause de cela, il a la force de faire des sacrifices nécessaires aujourd'hui pour atteindre son but demain. C'est ça. Cette vision que on s'assoit et puis Dieu fait, c'est faux. C'est faux. Si nous disons aussi que nous croyons, Dieu nous regarde pour voir, nous disons que nous croyons. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que Dieu puisse accomplir ce que nous croyons? Qu'est-ce que nous faisons? Il y a quelque chose à faire. La foi est une force extraordinaire. Abraham l'a reconnu. Il a reçu des promesses certaines, véridiques de Dieu. Mais il était là entre l'incrédulité et le doute. Il doutait, il croyait, il ne croyait pas. Mais jusqu'à un jour où il va taper du poing sur la table. Il dit maintenant, ça suffit.
Il va rejeter l'incrédulité. Il va rejeter le doute au sujet de la promesse que Dieu lui a faite. Et la Bible dit que quand il a rejeté toutes ces choses-là, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu a dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Et cela s'est accompli. Dieu va rendre témoignage à la foi d'un païen, en disant, même au milieu de son peuple, il n'a pas vu quelqu'un avec une aussi grande foi. Et nous comprenons pourquoi, dans le monde, beaucoup réussissent. Et au milieu du peuple de Dieu, on ne voit pas grand-chose. C'est ça. Parfois, on envie les gens du monde. On dit, mais comment se fait-il que ceux qui ne connaissent pas Dieu prospèrent? On aurait dit, pareil du centenier. C'est un officier qui avait les moyens. La preuve, dans l'évangile de Luc, il est dit que c'est lui qui a bâti la synagogue. Et c'est les anciens d'Israël qui sont allés plaider pour lui en disant, il mérite cela. Mais nous savons que lui-même, quand il est venu, il a dit, je ne mérite rien. Je ne suis pas digne. On aurait pu dire, mais voilà, quelqu'un qui a réussi, c'est un païen. Personne n'aurait pu savoir que cet homme a réussi à cause de sa foi. Que Jésus va mettre en honneur là. Et c'est un défi pour nous. Nous ne pouvons pas, semaine après semaine, venir nous asseoir sur des chaises dures, écouter la parole, rentrer chez soi et rien ne change. Et on dit, Dieu est notre Père, nous sommes les enfants du Père à qui appartiennent toutes choses. C'est pas normal. Moi, je ne l'accepte pas. Si toi, tu l'acceptes, moi, je ne l'accepte pas. Si je l'acceptais, je ne serais pas devant vous en train de vous parler parce que je serais en train de perdre mon temps. Et vous savez que la vie est courte. Cette femme qui va venir implorer la miséricorde de Jésus. Regardez comment Jésus va la traiter. Indifférent total. Il ne répond même pas à cette femme. Et vous savez qu'il n'y a pas plus grand mépris que d'aller demander quelque chose à quelqu'un, au moins qu'il te dise non. Tu sais en quoi il ne te regarde même pas. Comme si tu n'es rien. Il ajoute à ton problème un autre problème encore plus terrible. Jésus ne dit pas mot. Et les disciples qui étaient fatigués, parce que cette femme criait derrière eux, ils vont croire, ils vont interpréter le silence de Jésus comme Jésus ne voulait rien faire pour cette femme. Alors que c'est complètement faux. Et vous voyez comment la foi commence à agir. Quel faux raisonnement. Au milieu du peuple de Dieu, où on a l'impression que si j'ai la foi, tout de suite, le tapis rouge est déroulé, tout ce que je touche, ça marche. C'est faux! Il faut que la foi soit éprouvée. C'est facile de dire, moi je crois en Dieu. Le centenier n'est pas venu vers Dieu en disant, regarde, Seigneur, tu ne sais pas, moi j'ai une grande foi, exauce-moi. Non. Mais aujourd'hui, les chrétiens, c'est comme ça qu'ils prient. Seigneur, tu vois, j'ai la foi en toi. Ah bon? C'est toi qui dis que tu as la foi en moi, mais laisse-moi te dire ce que moi je pense de cette foi que tu dis que tu l'as en moi. C'est ça le problème. On prend nos désirs pour la réalité. Renvoie cette femme-là et nous casse les tympans. Et quelle réponse Jésus va donner aux disciples? Mais c'est vrai, c'est moi qui interprète comme ça. Quelque part, vous avez un peu raison, surtout que je n'ai été envoyé que pour la maison d'Israël. Qu'ai-je à faire avec ces païens? Qu'ai-je à faire avec ces chiens de païens? Puisque Israël considérait les païens comme des impurs, c'est-à-dire des petits chiens. Mais cette femme ne va pas se laisser déstabiliser. Elle va courir, elle va se jeter devant Jésus. Je t'en supplie, secours-moi. Jésus va lui dire, mais non, je veux bien te secourir, mais je ne peux pas. La loi m'interdit, je ne peux pas. Parce que on ne peut pas prendre le pain des petits enfants pour les jeter aux petits chiens. Mais terrible, terrible. Vous voyez ce que la foi peut faire.
dans le cœur, dans la vie de quelqu'un. La foi, c'est comme si c'est quelque chose qui libère, qui mobilise toutes les ressources qu'un être humain a. La foi touche même son intelligence, sa répartie, sa sagesse. Mais cette femme, elle va balayer tout ça d'un revers de main. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle n'a pas d'autre solution que Jésus. Si Jésus ne fait rien pour elle, personne d'autre ne peut rien faire pour elle. Mais aujourd'hui, les chrétiens, mais ils ont des béquilles. Si Jésus ne fait pas, ils ont déjà le plan B. Et quand ils viennent à Jésus, Jésus fait comme s'il ne les a pas entendus. Il dit, ah ouais, bon, je savais très bien, bon, ils ne vont pas dire ça, hein. Mais dans leur cœur, ils se retournent tout de suite vers leur béquille. Et à chaque fois, ils se retournent. Dieu ne peut pas agir. Cette femme a dit, non, on peut m'insulter, on peut me mépriser. Moi, je sais ce que je veux. Elle va mobiliser la foi qui était dans son cœur, va lui donner des ailes. La foi, c'est un peu comme l'essence dans une grosse voiture. Le moteur, vous savez que le moteur, c'est important. Mais un gros moteur, une grosse voiture, un gros moteur sans l'essence, ça ne bouge pas. C'est ça. Et le moteur ici, c'est quoi? C'est l'amour. La foi est agissante par l'amour. C'est l'amour qui est le moteur de nos actions. C'est l'amour, en fait, qui nous motive à faire quelque chose. Mais c'est la foi qui nous permet de faire la chose. Elle va dire au Seigneur, oui, Seigneur, même les insultes venant de toi, je les accepte. Parce que s'il y a quelqu'un qui ne peut pas te mépriser sur cette terre, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas t'insulter sur cette terre, c'est bien Dieu. Parce que Dieu, il sait qui tu es. C'est lui qui t'a formé. Il sait quelle valeur tu es. Et quand Dieu fait comme s'il t'insultait, c'est pour te tester. Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du riche. Je ne fais pas partie d'Israël. Je ne peux pas prétendre m'asseoir avec les grands de ton royaume pour manger. Oui, pour l'instant, les païens ne sont pas purifiés. Nous aussi, nous ne sommes pas entrés. Mais les païens restent aussi tes créatures. Et en tant que créature, tu as le droit de leur donner à manger. Oh. Jésus va dire, mais femme, qu'il te soit fait, non pas selon ta foi, comme tu veux. Comme tu veux. Ce qui unit ces deux personnages, c'est leur humilité. Leur humilité. Et la racine de la foi, c'est l'humilité. Tant qu'un être humain n'a pas été humilié sur la terre, il lui est impossible de faire confiance à quelqu'un d'autre à 100%. Impossible. Impossible. Des prétentions. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je sais ce que je suis. J'ai de la valeur. C'est ça. J'étais resté sur ceci. Un père sage sait s'adapter à ses enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un père sage sait s'adapter à ses enfants. Est-ce que vous êtes d'accord? En fait, c'est oui et non. Oui et non. Normalement, c'est les enfants qui s'adaptent aux parents. Puisque c'est les parents qui leur apprennent ce qu'il faut faire. Mais quand l'enfant décide de ne pas écouter, quand l'enfant décide de ne pas obéir, le père, il a deux solutions. Ou bien il dit basta, la porte est ouverte, sors. C'est facile. C'est trop facile. Mais le père sage, il va commencer maintenant à s'adapter. Comme il refuse d'obéir, ok, bon, tu fais ce que tu veux, mais pendant le temps que tu restes sous mon toit, il y a des contraintes. Des contraintes. Voilà. Tu vas où tu veux, mais il faut que je sache où tu vas. Il faut que je sache quand tu vas revenir. Et si je ne sais pas où tu vas, si je ne sais pas à quelle heure tu vas revenir, quand tu reviendras, ma porte à moi sera fermée avec ma clé à moi.
Donc, quand un père commence à s'adapter à son enfant, c'est pas bon pour l'enfant. C'est une mesure de grâce. L'amour a de la patience pour que, petit à petit, l'enfant puisse comprendre et rentrer dans les rangs. Sinon, logiquement, c'est que l'enfant écoute, elle fait ce que le père lui dit de faire, et il y a une entente entre le père et l'enfant, et finalement, le père est toujours disposé, quand le père voit que l'enfant est obéissant, il fait ce qu'il doit faire, mais tout ce que l'enfant veut, si le père peut lui donner, le père le donne avec joie. Dieu s'adapte à la foi de ses enfants. Comment? 1 Samuel chapitre 2. Nous allons le lire. Nous allons voir deux exemples. 1 Samuel chapitre 2. Un texte terrible concernant Élie et ses fils. Verset 12. 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Nous lisons. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. En quoi ils étaient pervers? On va le voir. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Pourtant, c'était des sacrificateurs. Et vous savez que à l'époque, il n'y a pas de poste plus élevé en Israël que la fonction de sacrificateur. Voilà le privilège extraordinaire que Dieu leur a donné. Et comment ils vont remercier Dieu de cela, on va le voir. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Ce n'est même pas eux, hein, ils étaient devenus des notables. Donc ils envoyaient leurs boys, leurs serviteurs. Pour faire quoi? Le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. Bon, pour vous faire comprendre, les trésoriers sont en train de compter l'argent. Voilà, moi, je vais dans mon bureau, j'envoie mon serviteur Hervé, je dis, bon, voilà la mission, tu arrives, il compte l'argent, tu mets ta main, tout ce que ta main, les billets que ta main prend, tu mets dans l'enveloppe et tu me les donnes. C'est ça, c'est comme ça qu'il faisait. Qui va accepter ça? C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Parce que le sacrificateur est fatigué de la chair bouillie. Lui, ce qu'il veut, c'est le rôti. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, parce que Dieu a dit de brûler la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends par force. C'est terrible, hein? C'est ça la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu ne cache rien. Hein? Parfois, quand on lit ça, on dit, mais ils étaient vraiment pervers, hein, ces gens-là. Et en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que toi aussi tu es pervers. Ce que je ne sais pas, c'est que moi aussi je suis pervers. La Bible dit, le cœur de l'homme, quel qu'il soit, est comment? Méchant, tortueux. Hein? Si la perversion sort du cœur d'un être humain, c'est l'action surnaturelle de Dieu. Les êtres humains savent tellement cacher ce qu'ils sont en réalité. Ils savent tellement porter des masques.
Et si l'homme disait, quand on aura brûlé, il dit non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 18, là on respire. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'éphod de lin, d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel, et ils s'en retournaient chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. En fait, qu'est-ce qu'on comprend ici? De tout temps, de toutes les générations, il y a au milieu de Dieu des pervers. Et il y a ceux qui se conforment à la volonté de Dieu. Parfois, les chrétiens ont l'impression que tout le monde, il est pareil. Je vous ai toujours dit, c'est faux. C'est faux. On voit ici le contraste. Je continue, verset 22. Élie était fort âgé. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi, donc, non seulement, comme ça ne suffisait pas, il a appris aussi que ses fils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Entre parenthèses. Comme je dis, c'est sérieux. Donc on parle comme ça, on lit ces choses-là. On a l'impression que c'est en ce temps-là que les gens étaient pervers, les gens étaient corrompus. Il y a des chrétiens ici, ils viennent à l'église, mais ils savent ce qu'ils font dans le secret de leur chambre. Ils savent très bien. Et ils viennent comme si ils étaient clean. Oui, on va voir. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Donc, il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Dieu dit, c'est un grand péché. Et regardez comment il parle un peu légèrement. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? C'est léger. Devant des choses terribles. Terribles. Qui entraînent Israël dans la catastrophe. Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Verset 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Dieu change ta vie. Dieu change ta vie. Car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu s'adapte à ses enfants. Dieu
s'adapte à la foi de ses enfants. Dieu s'adapte au comportement de ses enfants. Comme je vous l'ai dit, Dieu a de bons projets pour tous ses enfants. Dieu veut le meilleur pour tous ses enfants. Mais si un enfant ne le comprend pas et se lève dans le secret de sa vie pour déshonorer Dieu, pour mépriser sa parole, pour fouler à terre ses ordonnances, Dieu change ta vie. Les fils d'Israël furent disqualifiés par leur propre faute. À cause de cela, ils ont manqué le but de Dieu, leur destinée. Dieu dit, j'honore celui qui m'honore. J'élève celui qui m'élève. Je bénis celui qui me bénit. Mais ceux qui me déshonorent, ceux-là qui me méprisent par leur vie, par leur comportement, seront méprisés. C'est nous-mêmes qui déterminons la réalité dans laquelle nous vivons. Par notre foi, notre vision, notre positionnement. Honneur veut dire respect et estime. Honorer quelqu'un, c'est respecter quelqu'un, c'est l'estimer. Et vis-à-vis de Dieu, Dieu est honoré pour ce qu'il est. Dieu est honoré pour ce qu'il fait. En fait, le mot honneur va de pair avec les mots gloire, paix, don, présent. Gloire, paix, Romains 2, 7 et 10. Don, présent, Daniel 2, 6. Le mot honneur va de pair avec richesse, sagesse, force et louange. Apocalypse 5, 12. Le mot honneur va de pair avec action de grâce et puissance. Apocalypse 7, 12. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que celui qui honore Dieu, voit la gloire de Dieu, vit dans la paix de Dieu, reçoit les dons de Dieu, les présents de Dieu, la richesse de Dieu, la sagesse de Dieu, la force de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui rend grâce à Dieu et qui sait louer et élever son Dieu. Quel était le problème des fils d'Élie? Nous l'avons lu. Ils étaient pervers. Et j'ai dit, tout être humain, les psychologues le disent, c'est la pathologie humaine. On est né pécheur, on ne devient pas pécheur. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Mais comment ça se fait? Ils servaient l'Éternel. Ils étaient des sacrificateurs. Oui. On peut servir Dieu dans la maison de Dieu, à l'extérieur de la maison de Dieu, et ne pas connaître l'Éternel. Sans que le cœur soit changé. En gardant son mauvais caractère. Parce que c'est la connaissance de Dieu qui nous a franchis de nous-mêmes. On peut servir Dieu comme on sert les patrons dans le monde. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et par conséquent, leur vie, leur cœur n'était pas changé. Ils ont méprisé Dieu. Comment? En foulant à terre les ordonnances de Dieu. En foulant à terre, en piétinant les choses que Dieu a déclarées sacrées. Le sacerdoce, c'était le privilège de la tribu de Lévi. Sacrificateur. Et pour les fils d'Élie, le sacerdoce était le moyen de satisfaire leur appétit, leur désir. Moi d'abord, Dieu pour eux était un moyen. Le moyen de satisfaire leur désir et non le but. Et on peut servir Dieu pour soi-même et non pour Dieu. On peut chercher Dieu en se cherchant soi-même et en faisant croire qu'on cherche Dieu.
Et comment on peut voir cela? Une vie derrière qui piétine la parole de Dieu, qui manifeste un caractère qui n'est pas de Dieu. Et la Bible dit que leur père était coupable d'indulgence excessive. Leur père n'a rien fait pour arrêter ce tragique. Et le jugement de Dieu va tomber. J'avais déclaré que toi et la maison de ton père allaient me servir éternellement. Mais parce que vous m'avez déshonoré et vous n'avez rien fait pour en sortir, parce que vous m'avez méprisé, je change d'avis. Et nous savons que les fils d'Élie vont mourir le même jour. Et quand on est venu l'annoncer à Élie, Élie lui-même va mourir. C'est terrible. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que cela concerne la majorité des êtres humains sur la terre. Ceux-là qui sont comme Samuel, agréables à Dieu, ils sont très peu nombreux sur la terre. Et vous savez que la définition du péché, c'est manquer le but. Manquer le but. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. En contraste avec les fils d'Élie, le jeune Samuel, ce que Dieu veut pour nous, l'exemple à suivre, le modèle à suivre, Samuel servait en la présence de l'Éternel une consécration totale, dans l'humilité, dans la soumission parfaite. Verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir dans sa foi, en maturité spirituelle. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes, comme Jésus l'a été. Deuxième exemple, Psaume 18, verset 21. Psaume 18, verset 21. David. Psaume 18 est magnifique psaume. Dans ce psaume, il y a eu beaucoup de chants, de cantiques qui ont été inspirés. Psaume 18, verset 21. David écrit, « L'Éternel m'a traité selon ma droiture. » En fait, quand on lit ça, on a l'impression que David est orgueilleux. Mais non, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la vérité de la parole de Dieu. « L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. » Oui. Mais vous allez me dire, mais pasteur, ça contredit ce que tu as dit, c'est David qui rend témoignage à lui-même. Je dis non. Non, parce que quand je rends témoignage à moi-même, mais Dieu ne dit pas ce qu'il en pense. Mais là, si ça a été écrit comme ça a été écrit, c'est que Dieu approuve. C'est la parole de vérité. Donc David ne fait que relater son expérience personnelle avec Dieu, approuvée par Dieu. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent non, on ne peut pas, c'est impossible à un être humain d'observer les voies de l'Éternel. Verset 23. Toutes ces ordonnances ont été devant moi. Donc, à la différence des fils d'Élie qui ont piétiné les ordonnances de Dieu, lui, il ne l'a pas fait. Je ne me suis point écarté de ses lois. Verset 24. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon péché. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture. David est en train de dire ces choses, ces réalités divines dans lesquelles j'ai vécu, cela ne m'a pas été donné de manière arbitraire. Ce n'est pas parce que Dieu a dit voilà l'homme selon mon cœur qu'il a décidé de le bénir, non.
David livre ici son testament et le secret de sa vie. Je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon la perversité, leur perversité. C'est terrible. Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens disent, ouais, Dieu comprend. Dieu comprend. Parce que Dieu ne frappe pas comme il frappait au temps d'Israël. Parce que la terre n'ouvre pas sa bouche pour engloutir les rebelles. Dieu comprend. Non. 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 Si quelqu'un est méchant, Dieu le laisse dans sa méchanceté et il agit selon sa méchanceté. Si quelqu'un montre de la bonté, Dieu va montrer de la bonté à son égard. Tu veux que Dieu soit bon à ton égard. Tu maltraites ta femme, tu maltraites ton mari, tu maltraites tes enfants. Dieu ne sera jamais bon à ton égard. Dieu va te laisser dans ta perversité. Comprenez-le. Dieu dit, vous êtes mes enfants, tout ce que j'ai, c'est à vous. Voilà les conditions. Si nous respectons les conditions, Dieu va accomplir ce qu'il a dit qu'il va accomplir. Mais si nous piétinons ces conditions, Dieu nous laisse dans notre perversité. Et on voit ici que le style littéraire qui a été employé, en fait, ça s'appelle une figure hyperbolique. Mais en fait, quand Dieu dit, avec celui qui est bon, Dieu se montre bon, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, en vérité, avec celui qui est bon, Dieu se montre plus bon. Et vous comprenez le principe universel que je vous ai dit. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et nous voyons ici le secret de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et quel est son secret? Son secret se trouve dans le verset 24. David dit, j'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Le secret de David, c'est quoi? Est-ce que tout ce que David a dit, j'ai été droit avec Dieu, j'ai été ceci, est-ce que David a dit qu'il était parfait? Non, David n'a pas dit qu'il est parfait. David a dit, j'ai été irréprochable. Irréprochable vis-à-vis de Dieu. Pas parfait. Irréprochable, ça veut dire quoi? Quand je comprends ce que Dieu dit, je fais tout pour faire ce que Dieu me dit. Mais en faisant tout ce que je peux faire pour faire ce que Dieu me dit, s'il m'arrive de tomber, même quand je tombe aussi, je sais aussi ce qu'il faut faire pour que Dieu me pardonne et pour que Dieu me relève. Beaucoup ne comprennent pas David. Dieu dit, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, mais comment l'homme selon le cœur de Dieu peut faire de si grands péchés? En fait, en disant cela, ils sont en train d'accuser Dieu, que Dieu, il ne voit pas. Il ne sait pas ce qu'ils font, ce qu'il fait. En fait, ils sont en train de dire, mais Seigneur, pourquoi tu as choisi David? Il a commis ces grands péchés. Mais il fallait me choisir. Moi, je n'aurais jamais commis ces grands péchés. Et vous savez quoi? En disant ça, c'est le pire des pécheurs. Pire des pécheurs. C'est le pire. L'aveuglement. L'aveuglement. Donc, il n'a pas compris que la perversité,
qui était dans le cœur de David, cette même perversité est dans leur cœur. C'est le pire. Seigneur, tu vois, moi je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, mais regarde, cet homme-là, ce vilain-là, méchant, voleur. La Bible dit, ce jour-là, il y a un qui a été entendu au ciel, le voleur, le méchant, qui tapait sa poitrine en disant, Seigneur, je ne suis même pas digne de te parler. C'est moi le pécheur, le premier des pécheurs du monde entier. Celui qui pensait être le meilleur du monde entier. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Abaissé. Combien l'être humain aime se tromper lui-même, enfoncer sa tête et ne pas refuser de se confronter, refuser de se regarder. Pour comprendre que le cœur de l'être humain est pareil. Ce qui fait la différence, c'est l'éducation qu'on assimile. Ce qui fait la différence, c'est l'œuvre de Dieu que Dieu accomplit dans le cœur de chaque être humain. Sinon, n'importe quel être humain, s'il n'a pas été touché par Dieu, si l'éducation n'a pas fait son travail, tu habites avec cette personne, tu vas dire, mais je croyais le connaître, mais maintenant je me rends compte que je ne le connais pas. Voilà pourquoi dans les couples, ça pose problème. Ça déchante le lendemain de la fête du mariage. C'est ça. Pour ceux dont les yeux ne sont pas ouverts. David, il était transparent devant Dieu, devant les êtres humains. David a été l'homme selon le cœur de Dieu. En faisant les bonnes choses, en mettant en pratique la parole de Dieu. Mais David aussi a été l'homme selon le cœur de Dieu, en péchant et en faisant devant Dieu ce qu'il doit faire pour que Dieu puisse lui pardonner, en acceptant de s'exposer à la face de toute l'humanité, de s'humilier lui-même. Et je vous ai dit, tant que l'être humain ne s'humilie pas, il ne peut pas parvenir à la véritable foi. Tu cherches à toujours sauver la face, tu finiras par perdre la face. Cette histoire, oui, j'ai péché, mais oui, non, il faut m'honorer devant les gens. Non, il ne faut pas trop en parler. Ah non, moi je ne connais pas ça. David n'a pas dit ça. David a dit, c'est moi l'homme selon le cœur de Dieu qui expose devant toute l'humanité, à ma génération et à toutes les générations, les fautes terribles que l'homme selon le cœur de Dieu a été capable de faire. Et la Bible dit, Dieu lui a pardonné. Dieu l'a rétabli. Dieu a restauré sa royauté. Quand l'être humain refuse de faire un diagnostic vrai sur ce qu'il est en réalité, pour laisser la place à Dieu, pour que Dieu fasse son travail, pour le changer, pour le transformer, il devient un problème pour lui-même. Quand Dieu va essayer de l'éclairer en lui résistant, en utilisant les hommes ou les femmes pour le résister, en utilisant les circonstances, les temps pour le résister, s'il ne comprend pas, il va dire, mais Seigneur, c'est injuste. C'est injuste. Tout est à nous. Tout est à nous. Mais nous sommes à Christ. Et Christ est à Dieu le Père. Nous devons apprendre à honorer celui qui nous a si aimés, qui nous a élus, qui nous a choisis pour faire partie du peuple le plus honoré et nous appliquer à lui rendre gloire et honneur en tout temps, en toutes circonstances, quand nous faisons le bien comme quand nous faisons le mal, car il n'y a sur la terre personne qui ne fait jamais de mal. Personne. David dit,
je fais tout pour ne pas faire le mal. Mais malgré tout, le mal me surprend. Et quand le mal me surprend, c'est pas pareil, hein? C'est pas pareil. Parce qu'il y a encore de la perversité dans le cœur de certains chrétiens. Ils vont interpréter mal ce que je dis. Ils vont dire, voilà, moi je vais aller faire. Le pasteur a dit que on peut faire et puis après on demande pardon. Ah non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. David dit, je fais tout, je suis irréprochable. Je fais tout ce qui est à mon possible pour ne pas faire le mal. Mais je fais quand même le mal. Et quand je fais le mal, je suis prêt à m'humilier devant toi et devant tous. Et je t'honore en faisant le bien. Et je t'honore aussi, je te rends justice en faisant le mal. Je suis en train de dire, voilà, l'homme selon le cœur de Dieu. Si il est selon le cœur de Dieu, ce n'est pas qu'il est moins pervers que tous les êtres humains, c'est simplement parce qu'il sait honorer son Dieu en tout temps. C'est l'image du cep et des sarments qui nous enseigne comment nous devons être à Christ. Tout est à nous. Nous sommes au Christ. Et Christ est Dieu, et à Dieu le Père. Jean chapitre 15, Jésus dit, je suis le vrai cep et vous, vous êtes les sarments. Tout sarment qui est attaché à moi porte du fruit. Être à Christ, c'est être attaché au Christ. Comment? Par la foi. Une décision personnelle de faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, attaché au Christ. C'est-à-dire retranché de l'arbre sauvage sur lequel nous étions attachés. De par notre vie naturelle, nous avons tous hérité de nos pères la vaine manière de vivre et maintenant rattachés au cep. À partir de là, le sarment appartient totalement au cep. Il y a une union totale. Il y a une communion parfaite. De telle manière qu'à partir de ce moment-là, le sarment ne vit que par la vie du cep. Si le cep meurt, le sarment meurt. Si le cep vit, le sarment vit. Et les fruits que le sarment porte ne sont pas les fruits de ses propres efforts. Il ne fait que recevoir gratuitement la sève qui coule du sarment et qui se répand dans tout, et du cep, et se répand dans tous les sarments. Et c'est cette sève-là qui permet à chaque sarment de porter du fruit. Quel effort le sarment fait? Aucun. Effort s'il y a, on pourrait dire, Jésus dit tout sarment qui est attaché à moi porte beaucoup de fruits. S'il ne porte pas du fruit, il va être retranché. L'effort que nous avons à faire, c'est de rester simplement attaché au cep. C'est tout. C'est tout. Mais comment rester attaché au cep? Comment? Comment? En jeûnant? En priant? En donnant les dîmes et les offrandes? En évangélisant? Non. 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 Simplement en croyant à la parole qui dit, si tu confesses Jésus-Christ, si tu crois vraiment dans ton cœur, tu seras sauvé. Uniquement par la foi en cette parole. Par la foi. Quand nous sommes venus à Jésus, qui savait même qu'il faut jeûner? Moi, je ne savais pas qu'il faut jeûner. C'est après que j'ai appris toutes ces choses-là. La prière même, qui savait prier? Personne. Personne. L'enfant, quand il est né, il ne sait pas parler. C'est après que ces choses viennent. Mais comment se fait-il que les chrétiens oublient comment ils sont venus à Dieu, comment ils ont été rattachés à Dieu, et maintenant, au lieu de s'attacher à ces choses qui nous ont attachés au Seigneur, maintenant on s'attache aux choses qui sont venues après, comme si c'était elles qui étaient plus importantes que les autres.
on commence par la foi et on termine par la chair. On commence par l'esprit et on termine par la chair. C'est la foi. Dans l'image du cep de sarment, la foi joue un peu le rôle ici de la colle. C'est juste pour que vous puissiez comprendre. Vous savez que si vous voulez coller quelque chose, vous utilisez une colle ordinaire. Mais est-ce que ça va marcher? Parfois, ça marche un peu. Mais selon la matière que vous collez, si vous n'utilisez pas la bonne colle, après vous allez vouloir utiliser, si c'est une assiette, tu vois que ça tombe. Mais si vous utilisez la bonne colle, c'est-à-dire glue 4 ou glue 10, après vous voyez la différence. Donc c'est ça. Plus notre foi est solide, plus notre foi est forte, plus notre foi est vraie, plus nous sommes attachés au Seigneur. Et quand la foi n'est pas ce qu'elle doit être, elle n'est pas sincère, dès que souffle le vent, le sarment, il est menacé. Dès que vient une épreuve, je ne savais pas que la vie chrétienne était comme ça. Et on retue. Attaché au Christ, unis au Christ, par la foi dans la parole de Dieu, l'obéissance à cette parole, le plan de Dieu, le processus de Dieu, notre destinée se déroule normalement. On fait des efforts comme si on ne fait pas des efforts. On prie des heures, comme si on n'a même pas prié. On jeûne des jours et des jours. C'est ça. Mais quand on a trop conscience de toutes ces choses-là, nous devons nous demander avec quelle sève nous travaillons. Est-ce que nous travaillons en nous appuyant sur nos propres forces ou nous travaillons en nous appuyant sur sa force à lui? Ce que Dieu désire, c'est que nous puissions nous appuyer totalement sur lui. Laissez l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, qui est en nous, qui est avec nous, nous conduire, nous fortifier, nous instruire. Et il fait le job. Et il fait le travail. Dieu nous demande simplement de croire. Et quand nous croyons, l'amour de Dieu vient dans notre cœur. N'est-il pas écrit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? L'amour de Dieu vient. L'espérance vient. Et là, nous sommes équipés, blindés pour faire face aux choses de la vie. Et quand les difficultés arrivent, la foi se lève. Quand les épreuves arrivent, l'amour de Dieu se lève. L'espérance est là. Et l'espérance amène la patience. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu veut que nous puissions vivre le meilleur de ce qu'il veut nous donner cette terre. Dieu veut que nous puissions vivre le tout de Dieu, mais à condition que nous décidons de vivre simplement par la foi. Tout faire, tout mettre en œuvre pour demeurer unis au Christ, afin d'être agréé de Dieu, être agréable au Père. Et à partir de là, le Seigneur dit, tout est à vous, mais vous n'appartenez qu'au Christ, comme le Christ appartient au Père. Dieu est fatigué d'entendre ses enfants qui disent, moi je crois à mon Dieu. Pour ouvrir simplement la Bible et lire quelques chapitres de la Bible, c'est compliqué. Dieu est fatigué d'entendre ses enfants dire, moi je crois à mon Dieu, jeûner c'est compliqué, prier c'est compliqué, même venir à l'église c'est compliqué. Parce que la foi libère en celui qui croit une énergie extraordinaire, une force extraordinaire. La foi donne les ailes. La foi donne les ailes. Cette foi qui nous laisse immobiles, ouais, nous devons nous poser d'où vient cette foi. Quelle est la qualité de cette foi? Qu'est-ce qui fait la joie de Dieu?
En quoi Dieu est honoré par notre vie? En quoi notre vie glorifie le Père Céleste? En quoi? Je vais le dire. Et là encore, on va être étonné. Jean chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera honoré. Si vous portez beaucoup de fruits là, c'est-à-dire que si vous êtes exaucé dans toutes vos prières, si vous êtes en haut et non en bas, si vous êtes riche en la foi, si vous êtes riche spirituellement, si vous faites un beau mariage, si vous habitez dans une belle maison, si vous ne manquez de rien, c'est là que votre Père est honoré. C'est terrible. C'est terrible. Beaucoup de fruits. Pas peu de fruits. C'est-à-dire des fruits. Quand les gens vous voient, les gens vous regardent, ils disent, ah non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je veux connaître ton secret. Il y a quelque chose. C'est ce que Dieu dit. Proverbe 23, verset 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. On a l'impression que pour avoir la sagesse, mais c'est difficile. Il faut jeûner. Le Père, il n'aime pas trop donner sa sagesse. Il craint que... Regardez ce que Dieu dit. Si ton cœur est rempli de sagesse, quand tu ouvres ta bouche là, si c'est les paroles de sagesse qui sont là, alors le cœur de ton Père Céleste est en joie. Et vous croyez que Dieu va refuser de donner à son enfant ce qui fait sa propre joie? Vous croyez ça? Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Ecclésiaste 2, 26. Là encore, Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui lui est agréable. C'est ça, régner dans la vie. Les autres travaillent pour vous. Parce que vous travaillez pour Dieu le Père. C'est ça, la joie de Dieu. Que nous soyons bien. Que nous soyons des hommes et des femmes respectés, respectables. Qu'il ne nous manque rien. Mais pour cela, nous devons apprendre à marcher sur le chemin de la foi et grandir dans cette foi. C'est le choix de vie que Dieu nous demande de faire afin de ne pas gâcher notre vie dans des futilités, à tourner toujours en rond dans les mêmes choses. Samuel a fait ce choix-là. Et Samuel est considéré comme parmi les héros de la foi, un champion de Dieu. Il a été agréable à Dieu. Il a honoré Dieu. Dieu l'honora. Dieu l'éleva au rang le plus haut en sa génération, puisque Samuel fut au milieu d'Israël à la fois juge, c'est-à-dire chef, défenseur de son peuple, prophète et sacrificateur. David, pareil, héros de la foi, champion de Dieu, agréable à l'Éternel. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé. Dieu l'a placé haut, très haut, l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable à l'Éternel. 2 Samuel 23, verset 1. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases de terre et des vases de bois. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases vils. Il y a des assiettes dans la maison de ceux qui ont les moyens, on les sort uniquement dans les grands banquets.
Et puis, il y a des services qu'on utilise pour jeter l'eau usée, les déchets. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Les uns sont des vases d'honneur. Les autres sont des vases d'usage vil. Regardez ce que Dieu va dire. Si donc quelqu'un se conserve pur, est irréprochable comme David, alors je ferai de lui un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est nous-mêmes qui choisissons les réalités de notre vie. Dieu ne dit pas je regarde et puis je fais un choix, non. Si quelqu'un sait se conserver pur, en conclusion, Dieu est le Dieu de vérité. C'est le juste juge. Personne ici ne peut le tromper. Job 13, 9. Si Dieu vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Dieu n'est ni pauvre, ni avare, ni laxiste, ni arbitraire. C'est un Dieu riche, bon, juste, généreux, miséricordieux et fidèle. Mais tout dépend de notre foi et de notre confiance en Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici les sujets de prière pour le jeûne et prière 7 jours sur 7 et le programme de proximité. 1. Prions Dieu afin que la connaissance du Seigneur remplisse la terre, comme les eaux recouvrent la mer. Ésaïe 11, verset 9. Que ce 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu. 2. Crions au Dieu bon et miséricordieux, afin qu'il délivre les habitants de la terre de leurs angoisses, qu'il brise leurs liens, qu'il les fasse sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, qu'il envoie sa parole et les guérisse. Psaume 107. 3. Que le Seigneur accorde son secours et son aide au monde médical, scientifique, aux forces de l'ordre, aux autorités politiques, économiques, pour une gestion efficace de la crise. 4. Prions pour que Dieu renverse toute stratégie et manœuvre secrète de Satan visant à contrôler l'humanité par ruse ou par force, en vue de l'établissement d'un nouvel ordre mondial, rebelle à Dieu et destructeur pour le monde. 5. Prions pour l'unité spirituelle du peuple de Dieu dans le monde, l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Éphésiens 4, verset 13. 6. Que le Saint-Esprit communique de manière surnaturelle au peuple de Dieu dans le monde la vision de son plan de salut pour ces temps de la fin. 7. Demandons au Seigneur la provision, ressources spirituelles, humaines, financières, pour accomplir efficacement le plan de salut pour les nations. 8. Que le Saint-Esprit nous affermisse, nous enracine dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion, les communions du Saint-Esprit. 9. Que le Saint-Esprit nous rende capables d'offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes, afin de vivre dans le meilleur de Dieu et de rendre au monde le meilleur témoignage de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. 10. Vivre dans la victoire du Christ, dans la surcapacité divine, pour faire la différence dans cette décennie. Être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. 11. Les sujets particuliers. Cas de maladie, de délivrance, les besoins divers, les besoins en rapport avec l'actualité, déconfinement, travail, reprise de nos programmes dans nos locaux, etc.